le préfet m'a notifié il y a 2 jours que l'État accorde à la ville de Pointe-à-Pitre le pouvoir de gérer ce site. Eh bien, comme je l'ai dit, le tennis club de la Marina, c'est pratiquement une obsession pour moi depuis que nous sommes maires. Et à vouloir faire trop vite, on a dû se raviser et reprendre nos effets pour lancer un appel à manifestation d'intérêt. C'est un site remarquable, comme l'ont dit les experts. C'est un site qui comporte encore quelques installations, quelques vestiges de ce qu'a été le site, restaurants, bâtiments, vestiaires et autres très dégradés. Mais les contraintes aujourd'hui, nous voyons bien que les contraintes réglementaires issues du PPRN, le plan de protection et de prévention des risques naturels, qui classe cette zone en zone rouge. Alors d'aucuns vous pourrez dire que le maire n'a qu'à passer outre et faire qu'on puisse aller dormir, danser, faire tout là-bas, mais le jour où il y aura un drame, on va rechercher le responsable et ça sera pour Bibi. Donc, je me suis entouré des conseils d'experts et ce matin, vous assistez à la présentation par Aegis de leurs premières observations et le rapport d'inventaire des lieux. Et donc, nous avons plusieurs options qui nous sont pratiquement imposées par le cadre réglementaire. Nous avons la possibilité de réhabiliter l'existant, mais nous avons aussi la possibilité de phaser les réalisations, de sorte que nous pourrons plus rapidement redonner vie au site, et c'est ça l'objectif de la municipalité. L'État accompagne la municipalité de Pointe-à-Pitre depuis de nombreuses années parce que c'est un projet qui compte beaucoup pour la municipalité de Pointe-à-Pitre. Il faut savoir que ce site est basé sur le domaine public maritime, donc c'est la propriété de l'État. Pour autant, bien évidemment, l'État n'a pas vocation à être le prestataire d'un tel site. Donc tout l'intérêt pour la ville de Pointe-à-Pitre, c'est de pouvoir faire revivre ce site en y mettant un nouveau prestataire. Il y a des installations sportives, des cours de tennis, il y a des bâtiments qui sont extrêmement dégradés et donc le but du travail qui est mené en lien avec la mairie de Pointe-à-Pitre et le cabinet Aegis, c'est de voir dans quelle mesure ce site peut être réutilisé, réaménagé en prenant en compte les contraintes qui sont liées au PLU, au plan local d'urbanisme de la commune, mais également au risque inondation avec le plan de risque naturel qu'il faut prendre en compte puisque c'est un site à risque. Voilà, donc la réunion de ce matin, c'était une première restitution du cabinet Aegis donc sur les possibilités de réutilisation du site, et elles existent. Et maintenant, la mairie va pouvoir avancer sur le choix des scénarios qu'elle souhaitera retenir, sur lesquels Aegis finira le travail avant d'envisager un appel à manifestation d'intérêt. Eh bien, on est au stade aujourd'hui, après 2 années d'attente de la convention par laquelle l'État nous donne le pouvoir de gérer un site qui ne nous appartient pas. Contrairement à tout ce que les uns et les autres racontent sur les réseaux sociaux, la ville de Pointe-à-Pitre n'est pas propriétaire. Donc, après 2 années de tractation, le préfet m'a notifié il y a 2 jours que l'État accorde à la ville de Pointe-à-Pitre le pouvoir de gérer ce site. C'était le préalable à tout, mais nous avons gagné du temps en confiant déjà à un bureau d'études, avant même d'être autorisé, l'étude du site. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que la convention n'est pas encore signée avec l'État, nous pouvons déjà regarder l'avenir avec l'espoir que les travaux pourraient commencer dans les 3 ou 4 mois à venir.